Bonjour. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voici la manne du matin, le mystère de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'introduction en nous, un homme ou dans une femme, de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, des gènes de Dieu. Voilà. Donc, je vais expliquer. La nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit vient en nous. C'est lui qui provoque la nouvelle naissance. Il vient en nous avec les gènes de Dieu. Et en nous, il amène les gènes de Dieu, où précisément? Dans notre esprit. Et pourquoi dans notre esprit? Parce que notre esprit a connu un choc frontal, la mort, quand le jour où Adam et Ève ont fait le mauvais choix. Le Seigneur dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé, et ce qui devait arriver arriva. Ils connurent la mort spirituelle. Plus de communion, plus de contact avec Dieu. Mais, par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, en venant en nous, et a mis en nous dans l'esprit les gènes de Dieu que notre esprit revit. Et parce qu'elle revit, que maintenant, il y a la communion. Il faut savoir que dans notre esprit, il y a trois éléments. Il y a l'intuition, la communion, ainsi que la conscience. Par la communion, par la présence du Saint-Esprit introduisant les gènes de Dieu, nous avons la communion avec le Père. Et la conscience, elle est là pour rendre témoignage que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et ensuite, l'intuition, c'est elle qui, c'est par l'intuition que le Seigneur me parle, que je saisis les choses spirituelles. C'est pourquoi Dieu dira par la bouche du prophète que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Voilà l'explication de la nouvelle naissance. Et ces gènes de Dieu, cette gène de Dieu qui a été introduit en nous, se trouve dans un premier temps à l'état embryonnaire. Voilà. Exactement comme la naissance naturelle. Et ce gène-là doit grandir. Comment ces gènes de Dieu grandissent-ils en nous? Eh bien, par la parole. Jésus n'a-t-il pas dit à Satan, en citant une citation de l'Ancienne Alliance, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche du Dieu vivant. Donc, par la présence de Dieu en nous, eh bien, les gènes de Dieu en nous se nourrissent de la parole de Dieu. Et quand elle se nourrit de la parole de Dieu, qu'elle grandit, elle croisse. La croissance spirituelle se passe nulle part ailleurs que dans notre esprit. Et par cette croissance spirituelle que nous connaissons mieux, que nous saisissons mieux la pensée, la volonté et les intentions de Dieu. Voilà la signification spirituelle de la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit, il est en nous, c'est lui qui alimente. C'est lui qui alimente cette nouvelle vie. C'est pourquoi je puis dire, comme l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, et c'est mon choix. C'est un choix personnel. Ce n'est plus moi qui vis, le moi de la vie naturelle, ma vie naturelle. Non, ce n'est plus moi c'est qu'est-ce qui vit désormais, c'est Christ qui vit en moi. Cette vie, ces gènes que nous avons reçus, elles croissent. Au fur et à mesure qu'elles croissent en grandissant, elle assume ses pleines responsabilités. Et je puis désormais apprendre à faire de cette vie ma vie. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de passer une agréable journée.